L'équipe de France brise enfin le silence et apporte sa version des faits concernant la retraite internationale prématurée de Karim Benzema. En effet, il faut savoir que Karim Benzema a pris sa retraite internationale après la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la France et l'Argentine. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Karim Benzema, certains médias avaient donné leurs avis et l'affaire du forfait de Benzema lors de sa dernière Coupe du Monde n'a pas encore livré tous ses secrets. Après les révélations de Daniel Relot, éditorialiste de la chaîne RMC Sport, l'entourage de l'équipe de France a décidé de répondre aux médias. Un nouvel épisode croustillant et plusieurs informations étonnantes sur celui qui a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière internationale si la gestion de Didier Deschamps et les égos de certains cadres du groupe étaient clairement visés. L'encadrement des tricolores se défend et les coupables sont désignés. Mais que s'est-il passé avant l'annonce du forfait de Benzema? L'entourage de l'équipe de France assure que c'est l'ancien Lyonnais qui décide lui-même d'accélérer ses courses le jour où il se blesse. À ce moment-là, il n'a pas joué depuis une entrée en jeu en Ligue des Champions le 2 novembre à cause de pépins physiques et le premier match du mondial contre l'Australie approche à grands pas. L'équipe de France explique que dès le début de la blessure de Benzema, il y a eu des soucis de communication. Le Real Madrid n'aurait donné aucun document médical aux Bleus. L'équipe de France s'est toujours défendue et a évoqué pourquoi Karim Benzema n'a pas su saluer ses coéquipiers avant de quitter la sélection le même jour lors de sa blessure lorsqu'il était annoncé forfait. Pourquoi il n'a pas communiqué pour une dernière fois avec Didier Deschamps et salué ses coéquipiers? RMC précise malgré tout que l'attaquant de 97 sélections avec les 37 buts aurait demandé à Mohamed Sahadji, directeur de la sécurité des Bleus, de saluer ses coéquipiers et de transmettre de sa part son soutien. On n'allait tout de même pas réveiller tous les jours à 5 h du matin pour faire une haie d'honneur à Benzema, précise à ce titre un proche des Bleus, ajoutant que l'avant-centre des Merengues avait également oublié ses 8 paires de crampons au Qatar et qu'il a fallu que son assistante demande à la Fédération française de football de les renvoyer par courrier, ce qui a été fait. Si les conditions du départ sont donc précisées par l'entourage de la sélection française, les contours de la blessure de Karim Benzema sont également discutés. Dans cette optique, les Bleus assurent que le diagnostic posé par les médecins concernant Benzema était le bon, précisant aussi que c'est l'ancien Lyonnais qui a lui-même décidé d'accélérer ses courses le jour où il se blesse. Dans sa version des faits apportée à RMC, l'entourage de l'équipe de France va plus loin et avance que le Ballon d'Or refuse dans un premier temps de s'entraîner et veut se gérer. L'encadrement de la sélection se questionne, mais il s'agit d'ici d'un titulaire, l'un des meilleurs joueurs du monde. Des précautions ont tout de même été prises 3 jours plus tôt. Marcus Thuram a été appelé par hasard vu la situation de Benzema. Ce choix étant une sécurité de soucis avec le numéro 19. La fédération et l'Elysée avaient d'ailleurs invité Benzema à assister à la finale face à l'Argentine. L'entourage des Bleus rappelle qu'il a décliné les 2 propositions et regrette plus globalement que Benzema soit présenté comme la victime depuis le début des polémiques, contrairement à Deschamps qui avait subi à chaque fois les événements.